Enfin, c'est quoi le plus gros problème dans une PP de manière générale? Déjà, bon, alors j'ai bien remarqué qu'il y a jamais tout le monde qui est d'accord, hein, il y a toujours quelqu'un qui n'est pas d'accord. Souvent, j'ai l'impression que c'est surtout pour faire le voisin, plus qu'autre chose. Hein. C'est compliqué. Hey, c'est Edouard, bienvenue dans l'After, le podcast dédié à l'immobilier et au monde du business en Suisse romande. L'objectif de ce podcast, c'est de vous permettre de continuellement apprendre même après votre journée de travail. Si vous appréciez le contenu, je vous demande une seule faveur, laissez-nous un avis 5 étoiles sur la plateforme que vous utilisez. Allez, bon épisode. Bienvenue dans ce nouvel épisode. J'ai la chance d'accueillir aujourd'hui Paul Bercla de Crans-Montana. Hello, yes, Paul. Exact. Hello, salut, merci de m'accueillir. Merci à toi de faire cet épisode avec moi. Dans cet épisode, on va parler de Easymo, logiciel que tu es en train de développer, sur lequel tu travailles pour la gestion de copropriété. Exact. Donc explique-nous un petit peu comment ça fonctionne et quel problème est-ce que ça résout. Ok, donc Easymo est parti en fait d'une histoire qu'on a vécue avec notre agence. Donc il faut savoir que j'ai maintenant environ 6 ans d'expérience dans le domaine de la gestion de PPE. Et on a vraiment un gros portefeuille de bâtiments divers au final. On gère du bâtiment qui a 88 appartes au petit bâtiment qui a 6 à 4 appartes. Ouais. Et on s'est rendu compte en fait que les petits bâtiments étaient un peu délaissés par les agences immobilières parce que forcément peu de rendement, peu de satisfaction derrière au final. Tout ce qui est revenu et pas forcément intéressant, et on a donc décidé d'aller plancher dans ce sens-là parce qu'on avait passablement de clients qui étaient laissés de côté et qu'on pensait en fait lâcher malheureusement, et donc on a essayé de trouver une solution pour continuer à les suivre en fait. D'où est né en fait Easymo. Easymo, c'est en réalité un outil qui permet aux propriétaires d'autogérer une partie de leur bâtiment en copropriété et qui sert en même temps aussi aux agences immobilières à toucher une nouvelle part de marché qu'ils n'avaient pas forcément avant au final. Donc Easymo, ça se base en fait sur notre expérience de la gestion de la copropriété. On a regroupé la plupart des choses qu'on connaît sur la copropriété au niveau de la comptabilité, de la technique du bâtiment, de tout ce qui est administrativement parlant, lourd au final, qui doit être amélioré au niveau de la gestion d'une copropriété. On l'a tout regroupé en fait sous la bannière d'Easymo pour essayer de donner un coup de main aux propriétaires pour autogérer une partie de leur bâtiment. Ce qui est intéressant avec ce système de procédé, en fait, c'est que les copropriétaires, ils ont un moyen d'autogérer leur bâtiment et ils ont quand même un soutien derrière qui est prodigué par des régies qui sont professionnelles et qui te permet en fait d'avoir un soutien peu importe quand tu en as besoin, sans forcément avoir des forfaits qui sont facturés et qui assomment certains copropriétaires de petits bâtiments, notamment dans les villages. Ok, donc parce que maintenant le travail de la gérance immobilière, enfin de l'administrateur plutôt de biens immobiliers, il est complet, hein, donc sur une partie technique, administrative, financière. Ouais. Il y a plusieurs types de gestion d'un bien immobilier pour les copropriétaires. Et donc là, le but, c'est de déléguer quelle partie concrètement ? Concrètement, toute la partie qui peut être déléguée, c'est la partie qui est atteignable par tous au final. Donc typiquement, ce que nous, on essaie de faire, c'est de rendre le plus simple possible toutes les tâches administratives, donc tout ce qui est interaction entre les copropriétaires, convocation des assemblées, planification des travaux, vraiment toute cette partie administrative qui prend, à notre sens, plus ou moins 80% du travail dans une copropriété et qui laisse en fait un 20% de travail complémentaire à des régies professionnelles, typiquement pour résoudre des conflits d'intérêts entre propriétaires, résoudre des problématiques techniques, résoudre des problématiques juridiques, où là, typiquement, les copropriétaires n'ont pas la formation adéquate pour pouvoir résoudre ce genre de problème. Donc, si tu veux, tout ce qui est en fait automatisé ou qui peut être autogéré par un copropriétaire, c'est tout ce qui se base sur la vie courante en fait, d'un bâtiment. Oui, ok, d'accord. Et alors, à qui ça s'adresse exactement ce genre le logiciel en soi ? Alors, en soi, Easymo, ça s'adresse à 2 gros groupes de clients au final. Premièrement, tous les copropriétaires qui ont des bâtiments de manière générale. Donc, ça peut être plutôt des petits bâtiments qui sont dans les villages. Moi, j'ai essayé déjà de parler de la chose à des copropriétaires que je connais qui sont en station. Malheureusement, ce n'est pas forcément un marché de station parce que les propriétaires ne sont pas forcément là et ils n'ont pas forcément envie de gérer
eux, une partie de leur bâtiment. Ouais. Donc, si vous voulez, les clients, ce n'est pas forcément les personnes qui sont là en vacances, plutôt, c'est vraiment des gens qui habitent à l'année, qui veulent autogérer une partie de leur bâtiment, qui sont chauds à gérer déjà un peu leur bâtiment. Je connais pas mal de personnes qui le font déjà à titre individuel. J'avais mon beau-père qui, à une époque, gérait son bâtiment, qui faisait 6 appartements. Et quand je l'ai rencontré, je me suis dit, ah ben voilà, ça existe vraiment partout. Et franchement, ça touche vraiment une grande partie de la population. Mais c'est vraiment focus sur les personnes qui sont plutôt dans les villages, qui sont dans des petits bâtiments plutôt, et qui ont la possibilité de gérer eux-mêmes et qui se sentent impliqués dans la vie de leur bâtiment au final. Ouais, complètement. La deuxième partie, la deuxième clientèle qu'on touche, en fait, c'est les agences immobilières qui, en fait, peuvent proposer un produit nouveau à des clients. Donc, si tu veux, ce que nous, typiquement, on propose actuellement, c'est de la gestion de PPE, oui, mais via un forfait ou via des prestations qui sont scindées. Donc, si tu veux, nous, pour calculer les honoraires qu'on facture à une copropriété, on calcule soit pour 1000 de la valeur incendie du bâtiment. Ici en Valais, ça change selon les cantons. Typiquement, le canton de Vosges, c'est qu'ils sont plus chers. Genève, pareil. Mais ici, dans le canton du Valais, nous, on pratique comme ça. On est entre 1 et 1,5 pour 1000 de la valeur assurance incendie du bâtiment. Okay. Et on a une deuxième méthode de calculer. C'est en fait un forfait de base qui est entre 2000 et 2500 francs. Et après, on applique un montant par lot, par appartement, qui est entre 350 et 500 francs par lot, en fait. Okay. Et nous, on essaie de se retrouver. Tu as plein de facteurs qui font que ces prix varient, notamment la vétusté du bâtiment, ce qu'il faut faire comme rénovation. Si tu as des rénovations énergétiques à faire, quelque chose qui est de plus en plus courant, les PV, la problématique que tu as entre les copropriétaires aussi, c'est clair que si tu prends les PV et que les 3 derniers, ils sont assez salés, en général, tu regardes à 2 fois avant de prendre le bâtiment. Ouais. Et en fait, du coup, nous, on calcule nos honoraires là-dessus. Il y a même d'autres agences qui font aussi des pourcentages sur les travaux qu'ils effectuent, par exemple, qui suivent. Je pense notamment à plein de grandes régies qui pratiquent comme ça, en fait. Et petit à petit, en fait, tu te retrouves avec des honoraires qui sont assez conséquents, au final, et qui ne profitent pas forcément aux propriétaires, et qui, quand tu regardes de plus en plus, moi, je suis vraiment dans la direction de l'entreprise où je vois, en fait, les coûts fixes qu'on a derrière, la PPE et les revenus vraiment que ça apporte, où, en fait, en tant que régie, nous, la gestion de PPE, c'est vraiment un portefeuille client qui nous permet de toucher de la vente, du courtage et de la location au final. Et on s'est basé un peu sur ce principe pour prendre un parti pris positif aussi au niveau des agences immobilières. C'est de se dire qu'au final, on va réduire au maximum le travail qu'on a au préalable, donc tout ce qui est administratif qui prend, à notre sens, 80% du temps de la gestion d'un bâtiment. Et on va essayer de garder les à côté, donc la possibilité d'avoir contact avec les propriétaires pour toucher une potentielle vente et toucher une potentielle location. Donc, ce postulat-là, on l'a pris parce qu'on se rend compte que les agences immobilières, le beurre dans les épinards, c'est justement la vente et la location. Ouais. Donc, le but qu'on a, c'est de fournir cet outil aux propriétaires comme aux agences. C'est quelque chose qu'on ne garde pas pour nous, c'est vraiment quelque chose qui est partagé à tout le monde. Et on essaye vraiment de le démocratiser un peu au niveau suisse, en tout cas déjà au niveau francophone. Valais, c'est l'expérience parce que je viens de là, on est sur Crans-Montana et puis forcément on a beaucoup plus de contacts dans la région, donc c'est plus facile aussi de bosser par ici autour. Et on essaye de vraiment mettre en place ça, montrer tous les avantages qu'on a, parce qu'au fur et à mesure que les clients viennent, que les clients s'inscrivent, on augmente au niveau des avantages perçus, parce que typiquement un bâtiment qui est régi seul par des copropriétaires n'a pas forcément les mêmes avantages qu'un immeuble qui est régi dans un pool d'immeubles de 20-30 immeubles où tu as des rabais qui sont donnés pour les toitures, pour la peinture, pour les assurances et tout ce genre de choses au final. Ouais. Donc on essaye vraiment d'une part de fournir un nouvel outil aux agences immobilières en leur disant qu'ils n'ont pas seulement la méthode de calcul pour 1000 de la valeur assurance incendie, mais qu'ils ont aussi la possibilité de sous-traiter une partie
du boulot administratif aux propriétaires en facturant en fait uniquement les prestations qu'ils fournissent à l'heure, ce qui donne un avantage aux régies parce que elles se délient d'une partie du travail et du coup elles ont beaucoup moins de boulot et de perte de temps au final pour la gestion d'un bâtiment. Et de l'autre côté, toutes les heures qu'elles passent à la gestion du bâtiment, elles sont facturées. Donc c'est en fait une méthode juste de facturation pour un bâtiment. Ouais. Et de l'autre côté, le même avantage pour les propriétaires. Si vous n'utilisez pas la régie, si le bâtiment il est neuf, par exemple, il vient de pousser, il a 6 apparts, les 10 premières années, tu n'auras pas forcément besoin de l'intervention d'une régie, si ce n'est pour des problèmes un peu juridiques ou alors des problèmes de conflit entre propriétaires. Psychologique. Exactement. Où là, tu n'auras pas forcément besoin de l'intervention d'une régie toute l'année, qui t'est facturée toute l'année et qui n'est pas forcément intéressant pour des gens qui savent toucher déjà un petit peu au bâtiment. Ouais, voilà. C'est vrai qu'il y a peut-être une problématique de transparence. Hein. C'est ça que tu essayes de régler. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a un forfait sur la gestion globale de l'immeuble, mais qui est pourquoi il serait plus ou moins similaire si l'immeuble est neuf et qu'il demande peu d'intervention, alors qu'un vieil immeuble qui, du coup, autant un immeuble peut-être neuf est relativement bien rentable pour l'agence, tout en sachant qu'il y a quand même beaucoup d'administration à faire, ou alors un vieil immeuble, et surtout l'immeuble neuf aussi, il y a pas mal peut-être de gestion aussi, de travaux pas complètement terminés ou des malfaçons à gérer quand même, qui sont pas négligeables. Et puis un vieux bâtiment qui lui nécessite beaucoup d'intervention parce que plus personne n'est d'accord sur rien du tout, il y a énormément de travaux à gérer, beaucoup de planification sur la suite. Et donc là on avait un système, où aujourd'hui on a un système qui fait perdre des deux côtés, hein, le propriétaire qui perd en payant peut-être trop cher une régie, et à la fois la régie qui perd peut-être parce que ça lui prend trop de temps sur des choses qui sont futiles en fait. Exact, donc le but est vraiment là, tu as vraiment mis l'accent dessus, c'est vraiment trouver de nouveau un juste milieu entre la facturation pour des bâtiments qui sont en fait dans les villages, qui est abusive si je puis dire, mais pas vraiment non plus, parce qu'au final, si tu regardes, les régies se concentrent en fait là où c'est intéressant, donc là où elles peuvent proposer des honoraires qui sont intéressants, et du coup elles se concentrent dans les villes, elles se concentrent en station, elles se concentrent en fait dans des endroits qui sont intéressants pour elles, où elles peuvent proposer ces prestations. Ouais. Et au final, on a une partie des immeubles qui sont délaissés dans les villages, parce que c'est pas intéressant, ça te demande autant de temps que d'argent de gérer ces bâtiments, et tu n'es pas sûr d'avoir des retombées comme une vente ou une location. Et du coup, vraiment, le but, comme tu l'as dit avant, c'est d'essayer de permettre aux régies de toucher ce marché-là, qui est en dehors des villes, et qui peut amener un certain intérêt aux régies, et d'une part que les propriétaires qui sont hors des villes puissent avoir des tarifs qui sont quand même raisonnables, et qui puissent avoir un service professionnel derrière. Parce que c'est clair que si tu demandes, je ne sais pas, à un propriétaire lambda de gérer un bâtiment qui n'a aucune connaissance là-dedans, c'est là où tu as des problématiques, des tensions qui arrivent, et forcément des problèmes qui arrivent au final. Bien Donc sûr, ouais. avoir et quelqu'un... beaucoup de conflits d'intérêts. Exact. Un propriétaire qui gère son propre bâtiment. Exact. Et rien que le fait d'avoir quelqu'un d'externe qui vient typiquement pour une assemblée, c'est en général, je dis 1 à 2 heures. Hein. Après, il y a des assemblées qui durent jusqu'à 4 heures, mais 1 à 2 heures. Si vous avez quelqu'un de professionnel qui dit « Ok, ça se fait comme ça pendant l'assemblée », les propriétaires, ils sont rassurés parce qu'il n'y a pas de parti pris et ça donne vraiment une plus-value sans qu'il y ait une gestion globale derrière qui coûte vraiment cher au final pour les petits bâtiments de village. Ouais, complètement. Donc, si on résume, ça veut dire que là, aujourd'hui, tu as des propriétaires privés qui gèrent leur propre bâtiment. Il y a un responsable administrateur qui est choisi par les propriétaires et qui se débrouille. Un petit comité, et voilà. Et aujourd'hui, donc, c'est beaucoup de travail quand même pour l'administrateur qui s'occupe de gérer ce bâtiment. Ouais. Donc, il dit, je vais faire appel à Isimo. Il vient sur le logiciel. Et à partir de là, qu'est-ce qui se passe ? Là, il y a des frais mensuels pour l'utilisation du logiciel ? Alors, en soi, au niveau propriétaire, il n'y a pas de frais du tout. Donc, si tu veux, la plateforme est complètement gratuite, en tout cas pour l'instant. Hein, je viens de lancer et dans un futur proche, en tout cas toute l'année 2024, rien ne sera facturé au niveau de la plateforme. Je lance vraiment le truc, donc c'est vraiment plutôt pour moi
Le paiement que les propriétaires me font en s'inscrivant, c'est en fait en me donnant leur retour d'expérience, en disant ça c'est bien, ça c'est moins bien. Et du coup, on va améliorer pour que la plateforme puisse évoluer. Mais en soi, si tu veux, la plateforme, elle est facturée comme ça. Au niveau des propriétaires, c'est en fait un don, un appel de don qui est demandé. Donc, sauf erreur de ma part, c'est 365 francs par jour, ça fait 1 franc par jour. Les propriétaires ont le droit de verser ce montant ou pas. Ils peuvent verser moins, plus, selon ce qu'ils pensent de la prestation qui a été fournie par la plateforme, mais il n'y a pas d'obligation de payer la chose. C'est vraiment un coup de main qui est donné à la plateforme pour qu'elle puisse continuer à évoluer. En contrepartie, les régies, elles ont en fait un montant à payer par bâtiment qu'elles gèrent avec Easymo qui est de 100 francs. Et ça, de nouveau, ça ne sera pas facturé cette année, uniquement en 2025. Donc vraiment, moi, mon but aujourd'hui, c'est de dire aux gens, écoutez, allez regarder, ça ne coûte rien du tout, inscrivez-vous, essayez de gérer ça avec votre bâtiment avec Easymo, contactez des agences qui pourraient être intéressées à utiliser Easymo pour gérer votre bâtiment. Et essayez, quoi, parce que vous n'avez rien à perdre. D'un côté, si vous, en tant que propriétaire, vous gérez déjà votre bâtiment, ça peut vous faire gagner un temps qui est vraiment très intéressant. Vous aurez autre chose à faire que gérer votre bâtiment pour les autres copropriétaires. Et de nouveau, c'est quelque chose qui est sans coût actuellement, donc profitez. Et franchement... voilà, je ne sais pas quoi dire de plus. Ok, parfait. Et donc, alors le propriétaire se dit bon, c'est gratuit en 2024, parfait, je le prends. Il l'utilise. Et là, au mois de septembre, il se dit purée, là j'ai un truc, je ne sais pas comment le régler, je ne sais pas quoi faire. J'ai besoin d'un pro. Là, qu'est-ce qui se passe? Parce que sur la plateforme, il fait quoi? Il a un choix de régie ou il a... Alors, actuellement, si tu veux, il n'y a pas... j'ai 2 régies partenaires. J'ai Easymo c'est moi en fait qui réponds aux questions et qui répond directement aux problématiques. Donc si les gens appellent pour avoir des conseils et ça c'est moi qui répondrai directement. C'est moi qui participerai aux assemblées s'ils veulent que je participe pour leur donner un coup de main global sur le bâtiment au final. J'ai une autre agence qui s'est inscrite récemment et qui va prodiguer exactement le même cursus au final. C'est une agence qui est sur Sion. Et le but en fait, mon but final, c'est que toutes les agences en fait, que j'ai plusieurs agences qui puissent être en fait dans chaque lieu pour avoir une situation de proximité en fait. Donc si tu veux, aujourd'hui, si j'ai un propriétaire qui s'inscrit sur Easymo et qui est dans les environs de Crans-Montana, Sierre, Sion, moi je pourrais me déplacer et je pourrais donner en fait un suivi à ces personnes-là. Quand en fait ils s'inscrivent au niveau de la plateforme, ils ont le choix de choisir les régies qu'ils veulent avoir comme soutien en fait. Et à ce moment-là, quand tu sélectionnes la régie, ça m'envoie un mail et ça dit ok, vous êtes officiellement partenaire de telle régie. Et à ce moment-là, tu peux prendre contact avec eux, tu as leurs coordonnées. Il faut simplement t'annoncer en disant écoutez, je suis votre nouveau client Easymo. Eux reçoivent de toute façon un mail leur disant qu'ils ont un nouveau client. Et à ce moment-là, il y a le cursus qui s'inscrit dans la collaboration entre les deux personnes. Donc le propriétaire appelle le professionnel donne les conseils qu'il a à donner au propriétaire pour qu'il puisse se dépatouiller avec son immeuble. Et après, en fin d'année, c'est la régie qui facture en fait selon les heures qui ont été prodiguées au bâtiment. Je sais pas, gestion de la réfection de la toiture, prodiguer des conseils pour un assainissement énergétique, plein de petites choses qui sont compliquées, complexes pour les propriétaires, mais plus simples pour nous en tant que professionnels. Connu, ouais. Ok, d'accord. Et puis, à partir de quel moment, parce que comment est-ce que le logiciel va régler la problématique de plus psychologique des propriétaires? Là où l'administrateur est important, parce qu'il y a toujours une référence à un point, ça veut dire on se décharge un peu sur lui, et lui il prend un peu la responsabilité sur pas mal de choses, mais peut-être que si si l'administrateur n'est plus présent pour ça, et que tout est délégué cette fois au logiciel, comment est-ce que... Parce que dans l'assemblée, dans toutes les PPE, il y a toujours un copropriétaire qui n'est pas d'accord avec les autres. Ça c'est une généralité. Il n'y a pas une PPE où il n'y a pas une personne qui forcément n'est pas d'accord. Donc dans toutes les assemblées, donc c'est bien de pouvoir participer aux assemblées, mais donc à ce moment-là, ce serait pareil en fait. La PPE fait appel, ou l'administrateur qui s'occupe, qui utilise directement le logiciel,
D'ailleurs, à ce niveau-là, c'est le copropriétaire qui s'occupe de l'administration qui a accès au logiciel directement. Exact. Ou chaque copropriétaire a accès au logiciel. Alors, le propriétaire qui a l'administration du bâtiment, il a un accès plus large en fait à la plateforme pour justement tout ce qui est convocation, rédaction des PV, vraiment tout ce qui est automatisé, qui a été automatisé pour faciliter le boulot du propriétaire. C'est un des propriétaires qui est nommé comme administrateur qui pourra accéder à toutes ces petites fenêtres qui ne sont pas forcément visibles de tous les propriétaires. Mais par contre, tous les autres propriétaires ont directement accès à la plateforme aussi. Quand le bâtiment est inscrit et que les données mail et données de manière générale des propriétaires sont inscrites sur la plateforme, ils reçoivent directement un login. Et en fait, ça marche comme un extranet normal. Les propriétaires peuvent se connecter sur la plateforme. Ils ont à disposition tous les dossiers du bâtiment, donc les plans, les règlements, toute cette documentation qui est utile pour voir comment fonctionne son bâtiment. Ils ont également en fait, des possibilités de voir la gestion du bâtiment aussi. Donc, tout ce qui est entreprise partenaire, tout ce qui est administration, tu as aussi les numéros de contact d'urgence au final. Tu as également la possibilité de contacter l'agence pour obtenir des prestations supplémentaires comme typiquement l'estimation de ton appartement ou alors l'estimation de ton appartement pour de la location par exemple. Ouais. Et en fait, tu as toute une partie qui est dédiée au propriétaire qui est moins complexe que la partie propriétaire-administrateur qui lui doit faire les PV et l'administration courante. Mais qui permet quand même aux propriétaires de se connecter sur la plateforme, de voir comment ça se passe, d'avoir des rabais aussi avec les entreprises, parce que le but, c'est qu'on regroupe en fait pas mal de bâtiments et qu'au final, quand un propriétaire veut rénover par exemple sa salle de bain ou sa cuisine, il va sur Easymo, il contacte une des entreprises partenaires de la plateforme et il a des rabais directement parce qu'il est client Easymo. Comme si au final, toi, tu étais client chez moi. Et au vu du nombre de clients qu'on a, on arrive à avoir des tarifs préférentiels envers des entreprises. Complètement, oui. Et puis à partir du moment où l'administrateur est impliqué dans la régie professionnelle du coup, qui est impliquée dans la PPE, qu'elle doit intervenir, c'est elle qui fixe ses tarifs ? Alors non, il y a une tarification de base qui est posée. Après, c'est clair que la régie, moi je ne vais pas obliger les régies à procéder à la tarification que je propose, parce que je n'ai pas le droit de le faire, premièrement, et que en fait, je veux laisser la liberté aux régies. Moi, le but, ce n'est pas de les imposer une manière de faire. Ils peuvent procéder comme ils veulent, mais par contre, on donne en fait une ligne de conduite qui est en fait une tarification à l'heure de 120 francs de l'heure, pour gérer les bâtiments, pour répondre aux questions, pour tout ce qui est suivi technique par exemple aussi. Et cette tarification-là, on aimerait qu'elle soit reprise par la majorité des entreprises par ici autour, parce que si on a un qui bride les prix, c'est pas correct pour les autres, et si on a un autre qui donne des tarifs beaucoup trop hauts, c'est pas correct non plus pour les propriétaires qui l'ont pris comme agence. Ouais, complètement. Ok, parfait. D'un point de vue gestion de PPE maintenant, enfin gérance, administration de PPE, de manière générale, tu vois quoi comme challenge sur les années à venir maintenant, avec notamment les lois sur l'énergie? Donc, là, on rentre beaucoup plus dans du concret PPE, parce que j'ai l'impression que c'est un gros défi pour les fonds immobiliers, la caisse de pension, fonds de placement, qui ont énormément d'immeubles à rénover, à assainir. Et on parle beaucoup plus rarement des immeubles en PPE. C'est un sujet qui est beaucoup moins développé et pourtant qui est confronté aux mêmes problématiques. Ouais, c'est clair. Est-ce que vous en parlez en assemblée? Est-ce que souvent ça revient? Alors en station, je sais pas, peut-être c'est moins une priorité, mais est-ce que ça vient souvent dans les assemblées, ce genre de discussion, quoi? Alors, je vais te dire, avant la crise énergétique, donc avant Covid, pendant Covid, on n'en parlait pratiquement pas. C'est quelque chose qui est apparu en fait du moment où les propriétaires ont ressenti les coûts de l'énergie et ils se sont dit ok, ça commence à piquer, il va falloir peut-être qu'on fasse quelque chose. Alors que toutes ces lois qui prônent en fait la direction vers une production de zéro CO2, donc l'objectif de la Confédération 2050 pour une Suisse neutre, en tout cas zéro production sur zéro émission CO2, elle existe depuis un petit moment maintenant. Mais c'est vrai que ça n'a pas réellement impacté, en tout cas de notre point de vue au niveau de la résidence secondaire, vraiment le marché de la PPE. C'est vraiment actuellement
avec tout ce qui est hausse de tarifs au niveau électricité, gaz, combustible et toute la question énergétique où ça vient de plus en plus et les gens se disent ok, il y a quelque chose à faire, on peut essayer d'économiser. Mais de nouveau, c'est un marché qui est très différent par rapport au marché de plaine, au marché de village, parce que c'est des bâtiments qui sont habités de manière très ponctuelle en fait, donc 3-4 mois pendant la saison d'hiver. Et du coup, il y a peu de consommation par rapport à des bâtiments qui sont habités à l'année. Ce que je peux voir et ce que je suis sûr qu'il va arriver dans les prochaines années avec les PPE, c'est que malheureusement, typiquement le canton du Valais n'est pas assez strict avec ses normes énergétiques. Il faut savoir que la Confédération donne une ligne de conduite pour appliquer l'assainissement du parc immobilier suisse de manière générale. Il faut savoir qu'il y a environ 60% du parc immobilier suisse qui a été construit entre 1980 et avant. Donc il y a passablement de boulot à faire sur le parc existant. Là, c'est énorme. Et la problématique, c'est que les copropriétaires, quand forcément tu as un questionnement de financement qui chiffre souvent au-dessus du million, ça fait peur. Et ce qu'il faut que les régies professionnelles fassent, c'est en fait de sensibiliser chaque année les copropriétaires en leur disant, écoutez, il faut tout d'abord qu'on commence avec une étude CECB, qui n'est pas obligatoire en Valais, mais j'espère que ça va venir prochainement, parce que ça aiderait vraiment les régies à le faire au final. Ouais. Et en fait, ça permet de visualiser l'avenir au final des bâtiments, comment on pourrait les rénover, dans quelle direction on peut aller pour proposer quelque chose aux clients au final, en disant écoutez, la solution la plus onéreuse qui isole le mieux votre bâtiment, elle est à 2-3 millions, on n'est pas obligé de le faire l'année prochaine. Par contre, c'est vrai que dans une optique de 10-20 ans, il faudrait qu'on économise pour la rénovation énergétique, pas que pour la rénovation de la chaudière, les peintures et l'administration courante au final. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit sensibiliser en fait les propriétaires en leur disant il y a du boulot, il faut que vous mettiez de côté si vous voulez perdurer la valeur de votre bâtiment dans le temps. Ça va impacter la valeur du bâtiment. C'est ça, donc à mon avis, ça va impacter la valeur du bâtiment. Et il y a autre chose qui est très intéressante et à mettre en valeur aussi, à dire et à avertir les propriétaires, c'est que le jour où vous avez un bâtiment qui est assaini, où vous avez des notes qui sont intéressantes, A, B, C, et vous avez en comparatif un bâtiment qui est dans les notes inférieures, le client qui va vouloir acheter son bâtiment, il va se dire, OK, dans un bâtiment avec une note qui est mauvaise, on a des investissements qui seront énormes à faire dans un laps de temps assez court. Il n'y a rien qui est obligatoire pour l'instant, mais on suppose que la Confédération va en fait augmenter tout ce qui est taxation sur la production de CO2 et du coup elle va forcer en fait les bâtiments à s'assainir progressivement. Bien sûr. Avec des taxes qui vont au bout d'un moment assommer les propriétaires et malheureusement c'est ça qu'on essaie d'éviter en préconisant des isolations. Après, ce qui est intéressant, c'est aussi qu'actuellement, on a encore des subventions qui sont perçues en fait par les taxes qui sont facturées aux bâtiments. Donc les taxes sont perçues par les bâtiments qui produisent beaucoup de CO2. Elles sont redistribuées aux bâtiments qui veulent faire des isolations. Et de manière générale, ça marche plutôt bien. On a souvent sur certains bâtiments des subventions qui sont prévues pour des travaux de 3 millions à hauteur de 1 million. Donc franchement, c'est des choses qui sont intéressantes. Pour les propriétaires, au final, quand tu regardes, c'est un bon investissement. Et il faut les sensibiliser au fait que ce n'est pas forcément dans l'énergie pure qu'ils vont économiser, qu'ils vont avoir un certain rendement, mais sur le global, en fait. Sur la valorisation. Exact, c'est ça. L'augmentation de la valeur du bâtiment. Ouais. Lorsqu'ils vendront leur bâtiment ou leur appartement, le comparatif il sera fait entre un bâtiment rénové, prêt à être utilisé, et un autre qui sera en fait vétuste, une vraie passoire, où en fait tu as pas mal de problématiques d'isolation. Et à mon avis, ça va vraiment donner une certaine direction aux futurs acheteurs vers les bâtiments qui sont en fait déjà assainis
pour éviter des coûts qui sont assez monstrueux de l'autre côté. Ouais, complètement. D'ailleurs, je rebondis un peu là-dessus sur Easymo, parce que tu as parlé de sensibilisation et de prévention. Du coup, la seule problématique que je vois, moi, avec un logiciel comme celui-là, c'est qu'au final, si les propriétaires se disent « Ok, on prend Easymo, on l'utilise jusqu'à ce que vraiment on ne peut plus, jusqu'à ce qu'on a besoin de quelqu'un. » Et donc, ils utilisent le logiciel, il se passe une année, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, et là, paf, il faut changer le chauffage. Il faut changer le chauffage, mais on n'a pas pensé, on n'a pas mis de côté suffisamment. Un fonds de rénovation pas suffisant. 5 ans plus tard, paf, il faut refaire les façades. Et 5 ans plus tard, paf, il faut refaire le toit. Et voilà. Et qu'est-ce qu'on fait là ? Qu'est-ce qu'on fait ? Enfin, on a un peu de fonds, et évidemment, sur 10 copropriétaires, il y en a 3 qui ne peuvent pas payer. Et qu'est-ce qu'on fait ? Et est-ce qu'il y a du conseil ou de la prévention qui est introduite là ? Non, tout à fait. Pas forcément. Alors, si tu veux... on est toujours aux prémices du projet d'Easymo au final, donc il n'y a pas la totalité des fonctionnalités qui sont sorties encore. Moi, la première chose que je dois faire, c'est voir si Easymo a de l'intérêt pour le grand public au final. Et après, on aura en fait la continuation du développement de la plateforme. Mais si tu veux, ce qu'il y a déjà actuellement, c'est en fait un pan de conseil qui est fourni aux copropriétaires. Donc typiquement, tu as comment tenir une assemblée, comment prévisionner des coûts de peinture, qu'est-ce qu'il faut faire avant de prévoir un assainissement énergétique, qu'est-ce que tu devrais faire. Il y a plein de conseils qui sont fournis aux copropriétaires, une sorte d'encyclopédie pour gérer en fait ton bâtiment. Et au final, ça c'est quelque chose qu'on a déjà pensé, qui va être développé au fur et à mesure du nombre de clients qui arriveront sur la plateforme. Mais il y a en fait une timeline qui sera posée et intégrée dans la gestion du bâtiment, en disant aux propriétaires, en fait, de telle année, en fait, quand tu rentres la date de construction du bâtiment, tu as plein de choses qui est automatisées avec ça, dont la timeline d'échéance de la vie de certains matériaux, comme typiquement la toiture, qui a une durée de vie, on dit, de 50 ans. Tout ça, c'est des données qui sont données par la SLOCA. Tu as la protection des locataires, mais ça sert aussi à protéger les copropriétaires en leur disant « Ok, après 20 ans, normalement, vous devriez avoir la possibilité de changer votre chaudière parce qu'elle est amortie à 100%. Donc, à ce moment-là, vous devez avoir assez d'argent dans le fonds de rénovation pour pouvoir substituer cette chaudière. » Et en fait, on donne une timeline à respecter aux propriétaires en disant « Écoutez, si vous respectez ça, normalement, vous n'avez pas de problème dans le temps. » Après, ils peuvent le respecter, ils peuvent ne pas le faire. Et c'est à eux de voir au final ce qui va se passer avec ça. De faire appel à un professionnel à l'assemblée pour faire exact. Un point, ouais. Ou alors, typiquement, si vous voulez faire passer quelque chose d'important en assemblée, c'est bien de dire à un professionnel, écoutez, on voudrait présenter ce point-là à l'ordre du jour, on aimerait que vous participiez à l'assemblée pour donner de l'argumentation pour faire ce point-là. Il va vous aider typiquement à faire passer ce point, à faire en sorte que les majorités soient respectées pour faire passer ce point-là, parce que typiquement pour une réfection de toiture et que vous touchez le fonds de rénovation, vous devez toucher à la double majorité. En tout cas, dans la plupart des bâtiments. Après, chaque bâtiment a son règlement. Sur le principe, c'est ça. Et c'est clair que c'est intéressant d'avoir en fait un professionnel qui est là pour donner un coup de main à l'assemblée. Après, j'aime bien donner l'exemple de Ikea. On a en fait Easymo qui a un peu pensé sur le principe d'Ikea. Le bâtiment, la PPE qui est gérée, en fait, elle représente le meuble qui est vendu par Ikea. Vous avez des instructions qui sont données pour monter ce meuble, qui est en fait Easymo. Et le propriétaire, il a beau pas être menuisier, il arrive quand même à monter le meuble en fait en finalité grâce aux instructions. Les instructions, c'est vraiment Easymo. Ça va aider le copropriétaire à monter son meuble dans 80% des cas. Et par contre, quand tu perds une vis ou il manque une pièce dans le paquet, tu appelles Ikea. Et là, c'est le même principe. Tu appelles la régie pour qu'ils te donnent un coup de main à retrouver cette pièce ou ce qui manque pour monter ton meuble. Okay, donc au final, c'est un principe qui existe déjà. J'invente rien du tout. Je l'applique uniquement à l'immobilier. Ouais, complètement. Et je pense, parce qu'effectivement, en Valais, moi je vois exactement le genre d'immeuble auquel tu t'adresses. Immeuble de 3-4 appartements familiaux en montagne ou dans des petits villages qui sont peut-être très valaisants. Donc voilà, peut-être ça parle pas aux Vaudois, aux Genevois, mais effectivement, Valais, il y en a tout plein et c'est toujours extrêmement mal géré. D'ailleurs, moi je suis étonné à quel point il y a quand même beaucoup de PPE
qui ne font pas d'assemblée générale, qui ne font pas de procès-verbaux, qui n'ont rien, qui n'ont pas de bilan, pas de PV, qui connaissent rien du tout, chacun se démerde. C'est juste. Et c'est catastrophique, accessoirement, ils n'ont pas même le droit de faire ça. Et donc, oui, c'est problématique. Ouais. Donc, effectivement, je pense que ça peut résoudre un problème. Ouais. Ça résout une certaine problématique qu'on a pu voir au fur et à mesure. Je me suis beaucoup renseigné de manière générale avec plein de gens que je connaissais. C'est quelque chose que j'ai abordé avec passablement de clients. J'ai eu aussi pas mal de retours au niveau du Jura et de Fribourg aussi, où au final ils sont dans les mêmes problématiques. Où, du moment où tu pars dans un village, tu as cette problématique qui est là. Même je pense canton de Vaud, canton de Genève. Moi, au début, quand je voulais développer la plateforme Easymo, j'ai contacté quelqu'un de Genève pour qu'il fasse en fait la programmation et le développement de la plateforme. Et je me suis rendu compte qu'ils étaient exactement dans le même cas aussi. Ils sont en périphérie de Genève. Ils avaient en fait une copropriété qui regroupait plusieurs villas. Et l'ensemble de la parcelle en fait était en copropriété. Donc tu avais que le jardinage, tu avais que l'entretien des accès aux villas qui étaient en copropriété. Mais c'était comme une copropriété sur laquelle il devait avoir une certaine comptabilité, sur laquelle il devait avoir des assemblées annuelles. Et au final, il m'a dit, mais en fait, ton truc, il n'est pas bête parce que on est exactement dans ce cas-là, en fait. Et ça permettrait d'économiser du temps, parce que la plateforme fait économiser du temps. Elle empêche certaines problématiques, certaines erreurs qui sont faites par des gens qui ne sont pas des professionnels. Elle améliore en fait toute ta rédaction des procès-verbaux, elle améliore l'interaction entre les propriétaires, elle améliore plein de choses qui sont vraiment profitables pour les propriétaires dans un sens et qui sont profitables dans l'autre pour les régies. Complètement. En tant qu'administrateur PP, c'est quoi là où il y a la plus grosse friction chez les administrateurs dans la PP? Enfin, c'est quoi le plus gros problème dans une PP de manière générale? Parce que j'ai l'impression, moi, ayant participé quand même à une série d'assemblées, mais souvent c'était plutôt comme copropriétaire. Et déjà, bon, alors j'ai bien remarqué qu'il n'y a jamais tout le monde qui est d'accord, hein, il y a toujours quelqu'un qui n'est pas d'accord. Souvent, j'ai l'impression que c'est surtout pour faire chier le voisin, plus qu'autre chose. Hein. Et je me dis, est-ce que c'est purement psychologique ou quand même il y a d'autres choses que les gens ne voient pas, qui sont plutôt en sous-marin et qui sont beaucoup plus compliquées? Alors, on dit souvent, et la plupart des copropriétaires, je pense qu'ils ont un a priori, quand ils voient débarquer l'administrateur et ils se disent, ok, il est payé tant et puis il vient une fois par année nous présenter les comptes, c'est rigolo, mais ils n'imaginent pas tout le boulot qu'il y a derrière. La copropriété, c'est énormément politisé aussi. Politisé dans le sens où on doit aller vers les copropriétaires en leur disant, écoutez, telle personne aimerait faire telle chose, telle personne aimerait faire telle chose. Et le but, c'est qu'on se retrouve en assemblée, en fait, et que ça se passe le plus rapidement possible, sans qu'on ait d'opposition pour certains projets. Et du coup, nous, la problématique qu'on a derrière, c'est qu'on doit aller voir ces personnes en leur disant, écoutez, votre voisin, il aimerait faire telle chose, il aimerait faire des travaux qui ne sont pas forcément autorisés, mais ça aiderait en fait à l'entente générale du bâtiment. Et si c'est le cas, si vous allez dans son sens, il ira un jour ou l'autre dans votre sens aussi. Et c'est ce qu'on essaye d'inculquer au final aux propriétaires. Et c'est vrai que certains propriétaires ne peuvent pas l'admettre. Certains propriétaires sont vraiment focus sur la réglementation. Le point virgule, il est là, il n'est pas là. Malheureusement, c'est quelque chose qu'on voit et qu'on voit de plus en plus parce qu'on a de plus en plus contact avec des avocats au final pour tout ce qui est juridique, alors que c'est des broutilles qui n'amènent pas forcément une progression dans la copropriété. C'est compliqué, quoi. J'ai l'impression que le copropriétaire, de manière générale, dans une PPE, hein, vu qu'il a acheté son appartement, il part du principe qu'il est chez lui et qu'il fait ce qu'il veut, quoi. Ouais. Alors qu'en soi, c'est pas vraiment le cas, quoi. Le copropriétaire, il fait un peu ce qu'il veut à l'intérieur de chez lui. S'il veut mettre un carrelage rouge, il met un carrelage rouge. S'il veut peindre un mur en rose, il peint un mur en rose. Mais il fait pas ce qu'il veut, quoi. C'est clair. Alors, il y a vraiment la partie privative qui est attribuée au propriétaire quand il fait son achat. Donc, typiquement, pour les PPE, c'est quelque chose qui est défini. Donc, monsieur un tel à l'appartement 1, monsieur un tel à l'appartement 2. Et c'est clair que tout ce qui touche à l'ensemble du bâtiment, c'est une partie commune. Donc, sur le principe, le propriétaire a le droit de faire plus ou moins ce qu'il veut dans sa partie privative, mais dès qu'il sort de sa partie privative, il ne peut plus faire ce qu'il veut. Il est dans une copropriété,
le morceau de couloir qui traverse pour aller de son appartement 1 à l'appartement 2, il appartient tout autant à lui qu'à l'appartement 2, qu'à l'appartement 4, qu'à l'appartement 5. C'est vraiment quelque chose de global que les propriétaires n'ont pas forcément notion aussi. Et au final, c'est la vie de la copropriété. Quand vous habitez à plusieurs dans un bâtiment, il faut essayer de s'entendre. Il faut essayer de faire un pas vers l'autre pour que l'autre puisse faire un pas vers vous et qu'au final, on trouve une solution. Et c'est ça qui est compliqué dans la PPE. C'est vraiment ce côté, en fait... C'est l'humain. Ouais, c'est l'humain, vraiment. C'est beaucoup plus facile. Tu as parlé tout au début des fonds de pension qui gèrent des bâtiments, où là, ils ont beaucoup moins de problématiques parce qu'ils ont un propriétaire. Ouais. Et au final, la question, elle est de se dire maintenir la valeur du bâtiment, avoir un rendement intéressant, mais tu n'as pas ce conflit à l'interne du bâtiment qui, en fait, rend le travail de la PPE très lourd, en administration notamment. Complètement. Et est-ce que c'est plus simple en station, là où justement les gens sont pas là, quoi? Et est-ce qu'ils s'en foutent de leur bâtiment un peu ou pas Alors, genre, moi je me suis toujours dit pour le quorum, ça doit vraiment être compliqué. Alors, vous devez avoir des séances, enfin vous devez avoir des assemblées générales je pense du 15 décembre au 15 mars à n'en plus finir. C'est Après, les gens exactement ils sont plus ça. là, quoi. C'est exactement ça. Donc, c'est vraiment un monde de différence où tu as vraiment la PPE en pleine, où il y a justement des personnes qui habitent à l'année, et tu as les PPE qui sont en station, où justement c'est de la résidence secondaire, les gens viennent en vacances, et ils sont là que pour les vacances. Donc nous, en tant qu'administrateurs, c'est compliqué parce que justement tu as, comme tu viens de le dire, les assemblées qui sont étalées dans les périodes de vacances vaudoises, Noël, Nouvel An, et on a vraiment toutes nos assemblées qui sont condensées à ce moment-là. De manière générale, les propriétaires, ils s'en foutent pas de leur bâtiment. Mais ils voient toujours le trait à la fin de l'année au niveau des dépenses. Ok, vous avez dépensé un peu plus cette année. Non, il faut faire gaffe. L'année prochaine, vous baissez le budget ou ce genre de choses. Après, il y a des propriétaires qui sont plus impliqués d'autres, qui viennent plus souvent et qui sont là vraiment pour suivre la vie du bâtiment. Mais de manière générale, les propriétaires sont quand même présents et il y a une autre exigence parce que c'est des personnes qui ont en général un peu de moyens quand même. Quand ils ont une résidence secondaire, ils veulent être là et que tout fonctionne. Donc, ils t'appellent, tu dois répondre et c'est tout de suite maintenant. Et c'est un peu la plus-value que nous, on amène en tant qu'agence de station. C'est qu'on n'a pas le même service que des entreprises de plaine qui sont fermées entre Noël et Nouvel An, qui ne veulent pas bosser pendant ces dates-là, ce qui est normal, hein, franchement. Mais c'est un autre marché, vraiment. Donc, les gens... On n'en pas rien à carrer de leur bâtiment. Ils ont d'autres attentes, on va dire. Pendant l'année, tu es un peu plus tranquille. Tu as le temps de faire tes travaux sans trop de problématiques, sans trop de personnes qui se plaignent. Pas faire de travaux en hiver, en plus, pendant la période. Pendant les vacances. Et puis, ils se plaignent, mais qu'en hiver, quand ils viennent te voir. Ouais. Ok. Et est-ce qu'avec le temps, là, tu vois une évolution, toi qui es dans la station tout le temps, de l'utilisation des logements en montagne? Sachant que quand même le tourisme d'été en station de ski, aujourd'hui, se développe beaucoup. Bon, toi, t'es à Cran, mais à Crans-Montana, c'est un bon exemple. Hein. Je veux dire, il y a des gens toute l'année. Est-ce que les propriétaires viennent quand même plus qu'avant? Ou pas spécialement. Moi de base je suis à Nanda, je faisais du courtage à Nanda. Je sais. donc à Nanda c'était ça, hein, je veux dire avant c'était très très hiver et maintenant ça commence, les gens achètent de plus en plus, en tout cas ce que j'ai remarqué, achètent de plus en plus pour l'utilisation de l'été aussi. Est-ce que ça se développe un peu comme ça de manière générale? Est-ce que tu sens en tant qu'administrateur dans la PP que il y a quand même des gens et la vie est quand même elle suit son cours même en été, quoi. Alors je dirais toujours moins qu'en hiver, ça c'est clair. Mais en tout cas, je vais parler pour la station de Crans-Montana, hein, parce que je ne sais pas vraiment les autres. Mais la station est en train de faire vraiment un gros effort au niveau de tout ce qui est manifestation de manière générale sur la commune de Crans-Montana. Et on voit qu'il y a énormément de manifestations qui se passent aussi en été. Ça donne un attrait qui est très intéressant pour tous les propriétaires au final. Et on voit, comme tu l'as dit avant, qu'il y a de plus en plus de fréquentation en été aussi. Ce qu'il faut mettre dans la balance aussi, c'est qu'on a eu, durant Covid, énormément de transactions immobilières qui sont faites entre des propriétaires suisses et des propriétaires étrangers. Donc, en fait, on a eu une sorte d'exode, notamment des cantons de Genève et de Vaud, qui sont venus sur la station de Crans-Montana pour acheter des biens.
à des propriétaires plutôt étrangers qui se sont dit ok, c'est le bon moment pour vendre. Il y avait un taux de change entre euros et francs suisses qui était intéressant aussi, et du coup les propriétaires de l'époque, français, italiens, allemands, ont vendu leurs biens à des Suisses. Et là on voit justement que ce changement a vraiment eu un impact sur la fréquentation de la station, parce que en fait les Genevois et les Vaudois sont entre 1h30 à 2h de la station quand ils n'ont pas 4 heures de plus en bouchon. Pas les vendredis soirs et les dimanches soirs en Mais partant. en soi, on voit vraiment une hausse de la fréquentation, que ce soit en été, que ce soit en hiver. On n'a plus réellement de morte saison. Ouais. Mais par contre, c'est plus de la location. C'est vraiment les propriétaires qui viennent user de leur appartement et qui viennent fréquenter la station en été, en hiver, même en automne. On voit de temps en temps aussi, c'est intéressant. Et il y a aussi tout le facteur télétravail qui commence à venir aussi, où les gens ils se disent moitié de semaine, ils ont le droit de faire du télétravail. Ils prennent leur fin de semaine, ils viennent à Crans-Montana, ils bossent une partie de la semaine à Crans-Montana, le week-end ils sont déjà là et ils repartent après en début de semaine. Ça évite les lax de la 9 le vendredi soir en venant et le dimanche soir en rentrant. Ok, excellent. Ouais, effectivement, c'est exactement ce qu'on remarque partout. Hein. Donc ça veut dire moins d'étrangers. Les étrangers ont profité de vendre. Exact. Et puis aujourd'hui, les Suisses ont repris un petit peu le dessus, même à Crans-Montana. Ok, hyper intéressant. Magnifique. Est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter par rapport à Easymo pour la suite ? Pas spécialement, on a compris le principe. Voilà, le principe, comme je l'ai dit, ça ressemble à un Ikea ou alors les caisses automatisées de la Coop où vous venez, vous faites une partie du travail et ça profite et à l'agence et au propriétaire. Et sinon, le seul truc que je peux dire en plus pour Easymo, c'est aller voir, aller tester. C'est quelque chose qui vous coûte rien, en tout cas pour l'instant. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Si vous avez des questions, je suis directement disponible. Je vous mettrai peut-être les coordonnées au niveau de la publication et ça. N'hésitez pas à me contacter. Je viens même gratuitement la première assemblée générale pour présenter la chose aux propriétaires. Donc il ne faut pas hésiter à m'appeler. Et voilà quoi. Allez-y, n'hésitez pas. Magnifique. Merci beaucoup Paul. Avec plaisir. Et bonne suite. Ciao, ciao. Ciao.